Il y a quelque chose d'inhabituel aujourd'hui. Quelque chose dans l'air. Une présence. Tu l'as peut-être déjà ressenti ce matin en te réveillant, ce sentiment étrange que cette journée n'est pas comme les autres, ce léger frisson dans ta poitrine que tu ne sais pas expliquer, cette pensée qui revient encore et encore, il se passe quelque chose. Ce n'est pas le hasard qui t'a amené ici, ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas la curiosité, c'est lui. Et ce qu'il a à te dire ne peut pas attendre. L'archange Michael, guerrier de lumière, gardien des âmes choisies, a traversé les dimensions pour que tu entendes ce message, précisément aujourd'hui, précisément à cette heure, précisément toi. Pas quelqu'un d'autre, toi. Parce que tu fais partie de ceux qui entendent quand les autres n'écoutent pas. Tu ressens ce que les autres ignorent. Tu portes quelque chose dans ton âme que le monde autour de toi ne comprend pas encore. Et c'est exactement pour ça que tu es ici. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer quelque chose en toi. Pas peut-être, certainement. Mais avant que l'archange parle, abonne-toi. Clique maintenant sur cette cloche, parce que cet espace a été créé pour toi, pour celles et ceux qui se sentent différents, à part, incompris, et pourtant profondément, viscéralement, irrésistiblement attirés par Dieu. Si c'est toi, tu es à ta place. Abonne-toi et active les notifications, parce que chaque message ici est une convocation, pas un divertissement. Et maintenant, ferme les yeux une seconde. Pose une main sur ta poitrine et répète intérieurement « Je suis prêt à recevoir ». Tape « Je suis prêt » dans les commentaires pour signifier que tu es ouvert à ce message. Parce que ce qui suit n'est pas un contenu, c'est une rencontre. Laisse-moi te dire quelque chose que personne autour de toi n'a probablement jamais pris le temps de dire. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'es pas bizarre. Tu n'es pas en train de perdre la tête. Ce que tu ressens, cette attirance vers quelque chose de plus grand que toi, cette nostalgie d'une présence divine que tu n'as peut-être même jamais vue, mais que tu sens au fond de tes os, c'est réel. C'est plus que réel. C'est le signal le plus important de ta vie. Il y a des gens autour de toi qui vivent à la surface des choses. Ils se lèvent, ils travaillent, ils consomment, ils dorment. Et ça leur suffit. Pas à toi. Toi, tu cherches quelque chose que les mains humaines ne peuvent pas te donner. Tu as peut-être essayé de remplir ce vide avec des relations, avec le travail, avec le bruit, avec les réseaux sociaux. Et à chaque fois, ce même sentiment revenait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas encore ça. Tu sais pourquoi? Parce que ton âme connaît déjà la vraie source. Elle s'en souvient. Même si ton esprit l'a oublié, ton âme, elle, n'a jamais oublié Dieu. Et c'est pour ça que tu vas atterrir ici aujourd'hui. Pas par accident, par mémoire. Parce qu'il y a en toi une corde tendue vers le ciel, et quelqu'un, de l'autre côté, est en train de la toucher. Les gens qui se sentent différents, incompris, à part, ne sont pas des marginaux. Ils sont souvent des messagers, des sentinelles, des âmes placées en avant-garde, là où les autres ne regardent pas encore. Et si je te dis ça, c'est parce que l'archange Michael, dans sa mission de protection des âmes destinées, vient spécifiquement vers ceux qui ont ce profil. Ceux qui cherchent, ceux qui doutent, ceux qui espèrent malgré tout. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Ce n'est pas de la poésie, c'est une réalité spirituelle. Et la suite de ce message va te montrer pourquoi. Ce que l'archange Michael a à te dire n'est pas un message de confort. C'est un message d'urgence. Pas parce que quelque chose de terrible t'attend, mais parce que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire dans ta vie, et si tu ne reçois pas ce message maintenant, tu risques de le manquer, de passer à côté, de laisser cette fenêtre se refermer. Et les fenêtres célestes ne restent pas ouvertes indéfiniment. L'archange parle. Enfant de lumière, entends-moi. Tu as traversé une saison d'obscurité. Tu as porté des poids qui n'étaient pas les tiens. Tu as pleuré dans le silence.
Tu as prié, et il t'a semblé que le ciel était de pierre. Tu t'es demandé si Dieu t'entendait, si tu comptais, si ta vie avait un sens au-delà de la douleur. Je te dis maintenant, il t'a entendu. Chaque larme, chaque nuit, chaque prière murmurée dans l'obscurité. Rien n'a été perdu. Tout a été gardé. Et aujourd'hui est le jour où le ciel répond. Est-ce que tu entends ça? Le ciel répond. Pas demain, pas dans 6 mois, pas quand tu seras assez bien, pas quand tu auras réglé tous tes problèmes et que tu seras enfin une version parfaite de toi-même. Aujourd'hui, dans l'état où tu es, avec tes blessures, avec tes doutes, avec ta fatigue, avec tout ce que tu portes. C'est ça la grâce. Ce n'est pas une récompense pour les parfaits. C'est un pont tendu vers les brisés. L'archange Michael est envoyé spécifiquement pour les moments de transition, pour les âmes au bord du bord, pour ceux qui sont à un souffle de tout lâcher, ou à un souffle d'un éveil total. Est-ce que c'est toi? Si tu traverses une période de confusion, de perte, de questionnement profond, si tu ne sais plus trop qui tu es, où tu vas, ce que Dieu attend de toi, alors ce message est pour toi avec une précision chirurgicale. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau sur ce message, pour l'activer dans ta vie, pour signifier au ciel que tu es prêt à recevoir ce qui t'appartient, parce qu'il y a quelque chose avec ton nom dessus, de l'autre côté de ce voile, et le sceau est sur le point de s'ouvrir. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle de quelque chose d'essentiel, ton identité. Pas celle que le monde t'a donnée, pas celle que tes parents, tes professeurs, tes ex, tes collègues t'ont collée sur le front, pas celle que tu lis dans le regard des gens qui ne te comprennent pas. Ton identité réelle, celle que Dieu t'a donnée avant même que tu aies un nom. Tu es un enfant de l'Éternel. Ce n'est pas une métaphore sentimentale, c'est une déclaration d'origine. Tu portes en toi quelque chose du divin, une étincelle, une empreinte, un fragment de lumière première que rien dans ce monde ne peut éteindre, même si la vie t'a étouffé, même si les années ont alourdi cette lumière sous des couches de peur, de honte, de déception. Elle est toujours là. L'archange Michael est le gardien des âmes qui portent cette lumière et qui l'ont oubliée. Sa mission, depuis l'éternité, est de revenir vers ces âmes, celles qui se sont perdues, celles qui ont douté, celles qui ont failli, et de leur rappeler ce qu'elles sont. Tu n'es pas un accident de l'univers, tu n'es pas une âme ordinaire passant à travers une vie ordinaire. Tu es ici pour quelque chose de spécifique, une mission que toi seul peux accomplir, avec ta sensibilité particulière, ta blessure particulière, ta manière particulière de voir et de ressentir le monde. Et cette mission, elle commence maintenant. Pas quand tu seras guéri, maintenant. Tape « Je suis lumière » dans les commentaires. Dis-le comme une déclaration, comme un rappel, comme un serment fait à ton âme. Parce que chaque fois que tu affirmes qui tu es dans la dimension du verbe, quelque chose se déplace dans la dimension spirituelle. Les mots ne sont pas des décorations, les mots sont des pierres posées dans la fondation de ton destin. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et maintenant, on va parler de ce que tu traverses. Il y a des saisons dans une vie spirituelle, et certaines de ces saisons ressemblent à des hivers. Pas des hivers paisibles, avec la neige qui tombe doucement et le feu dans la cheminée. Des hivers brutaux, glaciaux. Des hivers où tu ne sais plus très bien pourquoi tu te lèves, où la prière te semble vide, où Dieu te semble lointain, silencieux, peut-être même indifférent. Est-ce que c'est là où tu es en ce moment? Ou peut-être que tu traverses une période de déracinement. Tout ce que tu croyais stable a bougé. Des relations qui comptaient se sont défaites. Un projet en lequel tu croyais s'est effondré. Une version de toi-même que tu aimais a dû être abandonnée pour faire place à quelque chose de nouveau. Mais ce quelque chose de nouveau n'est pas encore visible. C'est l'entre-deux, la chrysalide, l'espace inconfortable entre ce qui était et ce qui sera. Et dans cet espace, la tentation est immense. Baisser les bras, durcir ton cœur, décider que Dieu ne te voit pas, que la foi est naïve, que tu ferais mieux de te débrouiller seul. Ne prends pas cette décision. Pas maintenant. Pas ici. Parce que l'archange Michael ne vient pas vers les âmes qui ont tout compris et tout résolu. Il vient vers les âmes en plein milieu de leur transformation. Il vient dans l'hiver, dans la chrysalide, dans le chaos. C'est là que sa lumière est la plus puissante, parce que c'est là qu'elle est la plus nécessaire.
Ce que tu traverses n'est pas une punition. Ce n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. C'est le processus, le feu du forgeron, la pression qui transforme le charbon en diamant. Et tu es en train d'être transformé. Écris « Fais-moi traverser » dans les commentaires si tu es dans cette saison, si tu as besoin que quelqu'un tende une lumière dans l'obscurité. Cette communauté prie avec toi, maintenant, en ce moment. Tu n'es pas seul dans ta saison. Jamais. Et maintenant, voici le moment. Voici pourquoi l'archange Michael t'a convoqué aujourd'hui. Il y a une décision que Dieu veut que tu prennes. Pas une décision spectaculaire, pas un changement de vie radical du jour au lendemain. Une décision intérieure, silencieuse, mais radicale dans ses conséquences. La décision de faire confiance. Pas faire confiance parce que tu as des preuves. Pas faire confiance parce que tout va bien. Pas faire confiance parce que tu comprends le plan. Mais faire confiance malgré le brouillard, malgré l'incompréhension, malgré la douleur. C'est ça la foi biblique. Ce n'est pas la certitude confortable. C'est le saut dans les bras d'un père que tu ne vois pas, mais que tu sens. Et tu sens quelque chose, n'est-ce pas? Sinon tu ne serais pas là. L'archange Michael parle à Niso. L'heure est venue, non pas l'heure de comprendre, mais l'heure de recevoir. Il y a une enveloppe avec ton nom dessus, préparée avant la fondation du monde. Des grâces, des guérisons, des restaurations, des portes, des rencontres, des retournements de situation que ton esprit humain ne peut pas encore concevoir. Mais pour la recevoir, tu dois ouvrir les mains, desserrer le poing, lâcher ce que tu contrôles par peur et tendre les paumes vers le ciel. L'enveloppe est prête. La question est, es-tu prêt à la recevoir? C'est un climax, cette question. Elle te force à choisir, maintenant, pas dans une semaine, pas après avoir réfléchi encore un mois, maintenant, parce que les moments de grâce ne se reportent pas. L'archange Michael traverse le voile non pas pour ceux qui sont prêts un jour, mais pour ceux qui disent oui à l'instant précis où le ciel frappe à leur porte. Et là, maintenant, le ciel frappe à ta porte. Tape « Je reçois » dans les commentaires. Dis-le pour toi, dis-le comme un acte de foi, dis-le comme l'acceptation de cette enveloppe préparée pour toi depuis l'éternité. Parce que quelque chose d'invisible se déplace quand les humains parlent dans la foi. Le langage est une clé. Les mots sont des portes, et « je reçois » est peut-être les deux mots les plus puissants que Dieu ait prononcés depuis longtemps. Je reçois. Dis-le encore. Je reçois. Je vais te conduire dans une prière maintenant. Pas une prière récitée mécaniquement, une prière vivante, organique, personnelle. Si tu peux, pose une main sur ta poitrine. Ferme les yeux après avoir lu chaque ligne. Laisse les mots descendre du niveau de la tête au niveau du cœur. Je suis là. Pas sous la meilleure version de moi-même, pas dans ma forme la plus brillante, juste là, avec ce que je suis aujourd'hui. Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu sais ce que je porte, tu sais ce que j'ai traversé, tu sais les nuits où j'ai pleuré sans que personne ne me voie, tu sais les prières que j'ai abandonnées parce que je n'avais plus la force, tu sais les fois où j'ai douté de toi et les fois où j'ai douté de moi. Et tu m'aimes quand même. Pas malgré ça, avec ça, entièrement. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance, pas parce que je comprends tout, mais parce que tu es bon, et ta bonté est la seule réalité sur laquelle je peux me reposer entièrement quand tout le reste vacille. Ouvre les portes qui doivent s'ouvrir dans ma vie, ferme celles qui me font du mal, guéris ce qui est brisé, à commencer par mon cœur, restaure ce qui a été volé, à commencer par ma paix, et conduis-moi, pas par des chemins faciles, mais par des chemins vrais. Je reçois ta grâce aujourd'hui. Je reçois ta protection aujourd'hui. Je reçois ton amour, non pas comme une idée, mais comme une réalité vivante dans ma poitrine. En le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, si cette prière t'a touché, si quelque chose s'est déplacé en toi, si tu as senti un frémissement, une larme, une chaleur, une paix, écris « Amen » dans les commentaires. C'est ton témoignage, c'est ton acte de foi, et c'est aussi pour que cette communauté prie avec toi, que nous formions ensemble un mur de lumière autour de chacune et chacun de ceux qui regardent cette vidéo. Je veux maintenant te transmettre quelque chose de précis. Ce ne sont pas mes mots, ce sont des déclarations prophétiques, des vérités éternelles sur qui tu es
et ce que Dieu pense de toi. Pas ce que le monde pense de toi, pas ce que tu penses de toi dans tes pires moments. Ce que le Créateur de l'univers dit sur la personne qu'il a façonnée de ses propres mains. Écoute, vraiment, laisse chaque phrase entrer. Dieu dit, tu n'es pas un oubli, tu es une intention. Dieu dit, tes blessures ne te définissent pas, elles font partie du tissu de ta guérison. Dieu dit, ce que les hommes ont rejeté en toi, je l'utilise pour ma gloire. Dieu dit, je n'attends pas que tu sois parfait pour t'utiliser. Je t'utilise dans ton processus. Dieu dit, la solitude que tu as ressentie n'était pas un abandon, c'était une préparation. Je te séparais du bruit pour que tu puisses entendre ma voix. Dieu dit, ce que tu portes n'est pas trop lourd pour moi, dépose-le. Dieu dit, tu es appelé à quelque chose qui dépasse ta compréhension actuelle. Et c'est très bien. Je n'ai pas besoin que tu comprennes, j'ai besoin que tu suives. Dieu dit, je suis fier de toi, pas de qui tu deviendras un jour, de qui tu es maintenant, dans ce combat, avec cette foi imparfaite et têtue qui refuse de mourir. Ces déclarations ne sont pas des mots doux pour te sentir mieux 2 minutes, ce sont des ancres, des réalités auxquelles tu peux revenir dans tes moments les plus sombres. Quelle phrase t'a touché le plus profondément? Écris-la dans les commentaires. Ça m'aide à comprendre où vous en êtes et ça crée un espace de partage entre nous. Nous arrivons à la fin de ce message et je veux que tu partes avec quelque chose de concret. Pas juste un beau feeling qui va s'évaporer dans 10 minutes dès que la réalité reprend ses droits. Quelque chose que tu peux emmener avec toi, une règle, un ancrage, une vérité que tu peux poser dans ta poche et sortir quand tu en as besoin. La voici. Dieu ne t'a pas oublié, il te travaille. Il y a une différence fondamentale entre l'abandon et la préparation. Et dans notre douleur, on confond souvent les deux. Quand le ciel semble silencieux, on croit qu'il est vide. Quand la réponse tarde, on croit qu'il n'y a pas de réponse. Mais l'archange Michael t'a conduit jusqu'ici aujourd'hui pour que tu comprennes ceci. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est un atelier. Derrière ce voile que tu ne peux pas percer, quelque chose est en train d'être forgé pour toi, en toi, à travers toi. Tu vas sortir de cette saison transformé. Pas indemne, transformé. Et la différence entre les deux est immense. Indemne, ça veut dire que rien ne t'a touché. Transformé, ça veut dire que tout t'a traversé et que tu t'es laissé façonner plutôt que de te durcir. C'est le choix qui est devant toi maintenant. Est-ce que tu vas te durcir, te fermer, décider que Dieu n'est pas fiable parce qu'il n'a pas répondu à ton calendrier? Ou est-ce que tu vas t'ouvrir, faire confiance au processus, laisser cette saison te sculpter plutôt que de te briser? Ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Mais l'archange Michael et toute la cour céleste est en train de pencher vers toi, de t'encourager, de souffler sur la braise encore vivante dans ton âme. Tu es plus proche de ton éveil que tu ne le crois. Continue. Tape « Je continue » dans les commentaires si tu fais ce choix, si tu décides aujourd'hui de ne pas lâcher. Cette communauté est ton témoignage. Avant de te laisser aller, si ce message t'a parlé, si tu as senti quelque chose se déplacer, si une phrase t'a traversé comme une flèche, si tu as pleuré, même un peu, si tu as prié avec moi, même silencieusement, alors ce canal est fait pour toi. Abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que chaque semaine, j'apporte ici des messages comme celui-ci, des messages taillés pour les âmes qui cherchent plus que la surface. Pas de religion de façade, pas de discours confortable, une rencontre vraie, profonde, transformatrice avec Dieu. Et si tu ne veux pas manquer le prochain message de l'archange, parce que celui-ci n'est pas le dernier, abonne-toi et active toutes les notifications. Partage aussi cette vidéo avec une personne dans ta vie qui traverse une période difficile. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas oublié, que le ciel voit, que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Tu ne sais pas à quel point ce geste peut changer une vie. Et dans les commentaires, laisse-moi savoir. Qu'est-ce que ce message a déclenché en toi? Quel mot t'est venu spontanément? Écris-le, même si c'est juste un mot, même si c'est juste un point d'interrogation. Parce que cette communauté grandit ensemble, prie ensemble et avance ensemble vers la lumière. À très bientôt pour le prochain message, qui sera encore plus profond. Dieu est avec toi.